Alors, Marianne, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Je m'appelle Marianne, donc je suis plombière à Lille depuis 2 ans. Et la particularité de ma société, c'est que je me déplace exclusivement en vélo en centre-ville de Lille. Je vous propose de me suivre dans les rues de Lille pendant une journée. Et on va commencer par la coopérative dont je fais partie, Toirana Habitat. Vous pouvez me suivre? Voilà, donc là on est dans les bureaux de la coopérative Toirana Habitat, où donc il y a les services comptables de la coopérative. Il y a aussi notamment Jean-François qui est mon chargé d'accompagnement. Voilà, qui m'accompagne au quotidien pour éviter que je fasse des bêtises sur mes devis, sur ma comptabilité, sur mes investissements, tout ça. Alors moi, ça fait 2 ans que je m'occupe d'entrepreneurs au sein de la coopérative. La coopérative, typiquement, c'est d'anciens entrepreneurs, des personnes en reconversion, des salariés du bâtiment qui ont décidé de créer leur activité. Mais une chose en commun pour toutes ces personnes, c'est la passion du métier. Donc là, j'ai terminé mes devis, j'ai terminé ce que j'avais besoin de voir avec Jean-François. Et donc, on va pouvoir aller sur le chantier pour avancer la journée. Moi, je suis plombière chauffagiste depuis maintenant 8 ans. Donc, j'ai fait une reconversion il y a 8 ans où j'ai passé un CAP à l'époque d'installateur thermique en apprentissage en 1 an. Donc, ensuite, j'ai bossé 6 années dans une entreprise où là, je me déplaçais en camion avec un véhicule de l'entreprise pour faire mes interventions, on va dire, sur tout le département. Il y a 2 ans, donc, j'ai eu une rupture conventionnelle et j'ai décidé de créer mon entreprise. C'est une idée que j'avais en tête depuis pas mal de temps. J'aime bien le vélo parce que c'est un moyen de déplacement sympa, parce qu'en centre-ville, c'est tellement galère quand tu es en camion de venir en centre-ville. Il y a les bouchons, il faut te garer. Tu vas te garer à 500 mètres du bâtiment, tu dois porter ton matériel. C'est surtout ça qui m'a donné envie de me mettre à vélo. Et au quotidien, je fais pas mal de petites interventions de dépannage. Je fais aussi des installations un peu plus conséquentes. Moi, après le bac, j'ai fait des études longues, parce que j'étais bonne élève à l'école. J'ai fait 5 ans d'études, un master pour travailler dans l'associatif. J'ai travaillé pendant 4 ans dans une association caritative, où mon rôle c'était de m'occuper des bénévoles, de les accueillir, de les accompagner, de les former. Et voilà, au bout de 4 ans, j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu le tour, et c'était vraiment... il me manquait vraiment un aspect technique et concret à mon métier. Là, je faisais des réunions, des formations, mais j'avais du mal à voir vraiment ce que je faisais au quotidien. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à me reconvertir dans la plomberie. Je ne sais pas exactement d'où ça m'est venu, mais voilà, c'est des métiers qui permettent de faire des réparations concrètes. À la fin de ma journée, voilà, je sais que j'ai réparé un ballon d'eau chaude, j'ai permis à des gens d'avoir à nouveau du chauffage. J'ai installé un évier, j'ai remplacé un robinet, j'ai changé une vanne. Et c'est un métier où il y a aussi un aspect relationnel assez important, surtout quand on travaille chez les particuliers, comme ce que moi j'aime bien faire. C'est un métier qui allie des compétences et des réponses techniques et précises aux besoins des gens, et en même temps un contact humain au quotidien, quoi. Là, sur ce chantier-là, c'est une maison qui est intégralement en travaux. Donc les propriétaires viennent de racheter les lieux et il y a 10 000 choses à faire. Là, j'ai commencé par vidanger le circuit radiateur, donc tout est vidé. Et là, je vais déposer les radiateurs, c'est-à-dire enlever les radiateurs du mur. Parce qu'ensuite, donc le plaquiste va passer, il va isoler les murs extérieurs. Et il va falloir du coup remettre les radiateurs devant les nouveaux murs. Voilà, donc je commence par un café. Et puis après, on va s'y mettre. La plomberie, ça m'est venu... un jour, il y a des gens qui sont venus remplacer un chauffe-eau chez moi. Et je me suis dit, ah ouais, tiens, ça pourrait me plaire. Mais sans savoir du tout que 7 ans après, j'allais en faire mon métier, quoi. J'ai pas eu quelqu'un dans ma famille ou une révélation ou quoi. Mais un jour, je me suis dit que ça pourrait me plaire. Et puis 5-6 ans après, j'ai essayé. Et effectivement, ça m'a plu.
Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée là, quoi. Alors ce que j'ai fait, c'est à un moment où justement mon boulot dans l'associatif me plaisait plus trop, j'ai repensé à ce projet, cette idée de plomberie. Je me suis dit, bah j'ai rien à perdre, je vais démissionner. Je peux faire un apprentissage, donc qui était, je sais pas comment c'est à l'époque, mais qui était quand même rémunéré. Donc je me disais, bah je peux vivre pendant 1 an comme ça. Et j'avais rien à perdre, quoi. Il suffisait que je trouve un patron prêt à m'accueillir pour l'apprentissage. Et j'en ai trouvé un qui m'a fait faire un stage d'1 semaine, où je me suis rendu compte que je savais rien faire, mais que j'aimais bien ça. Donc voilà. Et maintenant, maintenant, je sais faire des choses et j'aime toujours bien ça. Et bah, c'est fini le chantier pour aujourd'hui. Donc là, on a déposé les radiateurs, on a fait passer les fixations pour l'alimentation dans la cave. Et puis là, on va aller chez CDO pour récupérer les produits dont j'ai besoin pour poser une chaudière demain. J'ai choisi le vélo pour travailler parce que j'aime bien le vélo. J'aime bien me déplacer à un vélo et circuler à vélo. En centre-ville, ça a vraiment un intérêt pratique aussi parce qu'on n'a pas de soucis pour se garer, on n'a pas de bouchons, on sait combien de temps on va mettre pour faire chaque trajet. Économiquement, on s'y retrouve aussi. En termes de communication aussi, c'est pas mal. Ça intrigue les gens de voir un vélo cargo. C'est arrivé plusieurs fois que les gens soit m'arrêtent au feu rouge pour me demander une carte, soit me contactent en disant « je vous ai vu telle rue ce matin, est-ce que vous pouvez venir chez moi pour tel problème ?» Voilà, les gens sont intrigués et ils te retiennent du coup. Merci. Vous n'avez pas une carte? Si, tout à fait. Plombière à vélo. C'est ça, c'est moi-même. C'est original. Voilà, c'est ça, je me fais suivre par des caméras aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Sans blague. Ah oui. Mais j'ai pas la seule parce que j'ai déjà vu une plombière à vélo, j'ai déjà vu. Ici à Lille? Ouais. Bah, ça devait être moi. Hein. C'est vrai? Ah bah il y en a pas... Ah, il n'y en a pas d'autres? Je crois pas, ou alors je serais ravie de la rencontrer. Ok. Voilà. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. C'est vrai que le vélo c'est aussi un super moyen de communication. Là il y a encore il y a 2 minutes un gars qui m'a arrêté, qui a vu mon vélo et qui s'est dit qu'il avait besoin de travaux de plomberie et donc il a pris ma carte. C'est vraiment un vecteur qui facilite le lien, quoi. Ça va et toi? Ça va. Parfait. Je viens Qu'est-ce qu'il te chercher fallait? mes commandes. Il y avait des forêts diamants et il y avait une sortie de toiture Ubink. On va regarder ça. Impec, merci. Et voilà beaucoup. pour toi. Eh bah écoute, c'est tout bon pour moi. Je vais voir avec le commercial pour qu'il puisse faire un point avec toi aussi sur tes chantiers à venir. Ok, Parce qu'il m'avait parlé qu'il voulait prendre un rendez-vous et je sais que tu reviens de vacances donc du coup ok, ça on va va. caler ça. On va Ça marche? faire Allez, à la prochaine. Ouais, salut, bon après-midi. Salut. Voilà, bah, c'est la fin de la journée. Du coup, là, j'ai ce qu'il me faut pour demain. Voilà, on a fait un chantier. Vous avez pu voir les bureaux. Puis là, moi, je vais rentrer chez moi, préparer mon chantier pour demain. Et voilà, à bientôt. Que je pourrais dire à quelqu'un qui hésiterait à s'installer et à démarrer son activité à vélo, si c'est en centre-ville sur un rayon assez restreint et si c'est une personne assez organisée, bah, ça peut que bien se passer. Il y a des programmes d'aide en ce moment, il y a des programmes de test pour essayer justement ce mode de déplacement. Donc c'est le moment d'essayer puis de voir si ça nous convient ou pas, quoi.